retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu plus méthodologie. J'avais déjà fait une vidéo que je vous mettrai dans la barre d'infos qui est comment faire des fiches et vraiment ma méthode. Aujourd'hui on va parler de comment plutôt faire des fiches quand on n'a pas vraiment de matériel. Je sais qu'en ce moment vous êtes en confinement, vous n'avez pas forcément l'opportunité d'acheter des stabilos, des fiches cartonnées, etc. Et vous voulez quand même faire vos fiches. Donc je vais vous donner quelques astuces pour faire des fiches quand on n'a pas beaucoup de matériel. Je vous laisse avec la vidéo. Donc ma première astuce pour faire des fiches quand on n'a pas beaucoup de matériel, tout simplement c'est de prendre du papier blanc, donc du papier normal, papier pour l'imprimante. Et alors soit pour faire vos cartes mentales, vous utilisez le format paysage, ou alors si vous voulez faire des fiches standards, vous pliez en deux et vous écrivez dans ce sens. Donc c'est économique, ça coûte pas grand chose d'acheter une ramette de papier, on en trouve à peu près partout, même dans les grandes surfaces. Donc je vous conseille si vous avez plus de fiches cartonnées, etc. Vous pouvez également les perforer si vous avez une perforeuse pour les mettre dans un classeur. Bien sûr ce sera moins résistant, mais bon, si vous vous retrouvez sans fiche c'est toujours utile. Moi je sais que généralement j'aime bien les faire sur du papier, et même je vous donne un conseil, par exemple si vous ne voulez pas faire format classeur, moi je sais que je prends des fois des cahiers et je colle mes fiches en allant. Au niveau du matériel pour faire vos fiches, vous avez déjà dû voir que sur mes cartes mentales j'utilise à peu près toujours le même matériel. Donc ce que je vous conseille c'est un bon stylo bleu Bic, ou alors le stylo que vous avez l'habitude d'utiliser. À faire attention que si vous utilisez des stylos à encre, des stylos plumes par exemple, vous ne pouvez pas les utiliser avec des stabilos. Je sais que j'avais oublié de le dire dans ma première vidéo, mais c'est très important. Le stabilo à la longue va effacer l'encre de vos stylos plumes, donc ça va pas être très utile. Donc utilisez un stylo, voilà, un stylo Bic normal qui coûte pas cher pour faire vos fiches. Et ensuite vous pouvez essayer de faire le tiroir de chez vous, des feutres, des stabilos, etc. Donc je vais vous présenter plusieurs types de feutres que j'utilise et comment je les utilise. Mais voilà, si vous avez des petits frères, des petites sœurs, forcément elles auront des feutres ou même des crayons de couleur. Je sais que moi j'en utilise pas, mais ça peut être très utile parfois pour faire des cartes mentales, par exemple si vous voulez dessiner ou colorier. Donc un des premiers stylos que j'utilise, c'est les stylos comme ça, noirs, avec une pointe assez fine. Ils me servent souvent à écrire mes titres sur les cartes mentales et sur mes fiches, donc ils ne bavent pas, ils sont très utiles. Généralement je les trouve pas en magasin, mais je les trouve en ligne. Si vous n'en avez pas, essayez de prendre un stylo noir par exemple. Je sais que moi mes titres je les mets en noir. Autre type de stylo ou de feutre, j'utilise ce type de stylo, donc un peu point de feutre. Donc ça c'est vraiment un feutre peut-être un petit peu plus fin que certains feutres, mais ça peut être un feutre tout à fait standard. J'utilise ce type de stylo quand je fais mes cartes mentales, quand je fais les lignes de mes cartes mentales, et les titres en gros de chaque partie sont très utiles. Celui-là je sais que je l'ai acheté dans un pack où il y avait plusieurs couleurs. J'adore ce type de stylo, comme ça permet de varier les couleurs. Ensuite j'ai ce type de petit crayon, donc là la pointe comme vous pouvez le voir elle est très très fine. J'utilise plutôt quand je fais mes exemples ou pour entourer, surligner, souligner certains points importants. J'utilise rarement pour écrire des titres parce que ceux-là c'était un pack où ils étaient pastels, les crayons, donc ça se voit moins, donc c'est ce que je vous conseille. Ça c'est les couleurs pastel, de ne pas les utiliser pour les titres, même si moi je sais que je trouve ça très beau. Au final de loin on n'arrive pas trop à distinguer et c'est pas, ça fait mal aux yeux, c'est pas très pratique. Ensuite au niveau des stylos, j'ai ce type aussi de stylo, donc qui est un petit peu pareil que celui que je vous ai montré comme ça, vous pouvez le voir, sauf que la Fumine c'est un feutre encore plus fin, et donc lui pareil il me sert à écrire aussi les titres sur mes cartes mentales. Ensuite au niveau du matériel, j'utilise un crayon de papier, un Critérium. Je vous conseille de toujours en avoir un. Moi je sais que sur les cartes mentales que je vous fais, forcément j'utilise pas de Critérium parce que sinon on verrait rien à la caméra. Toujours utile pour mettre des petites notes, ou même par exemple dans la vidéo que je vous avais fait sur comment prendre des notes, utilisez un crayon de papier. Comme ça après vous pouvez repasser, ou même si vous vous interrogez vous pouvez mettre un petit point d'interrogation sur la partie que vous avez des doutes, super utile.
Un petit critérium, ça coûte rien, vous pouvez en trouver partout, ça dure super longtemps. Je n'ai pas de stylo 4 couleurs parce que j'utilise très peu les autres couleurs vu que j'écris principalement en bleu, mais j'ai un stylo comme ça, donc il y a différentes des 4 couleurs standards. Il a violet, rose, vert clair et bleu un petit peu turquoise. C'est un stylo que j'aime beaucoup, j'utilise principalement pareil pour noter des exemples, surligner, souligner, entourer, faire des croix, etc. Pour rappeler la couleur de la partie que j'ai utilisée pour faire par exemple mes cartes mentales ou même pour faire des petits dessins ou des petites annotations. C'est un stylo que j'aime bien et je vous conseille toujours d'avoir un stylo 4 couleurs même si c'est pas forcément pastel. Je pense que généralement tout le monde en a un et c'est toujours utile voilà, de l'avoir même en cours, ça permet de changer facilement de couleur. Et pour les cartes mentales, comme ça vous pouvez par exemple si vous faites une partie rouge, utiliser vos stylos de 4 couleurs pour par exemple faire l'exemple ou surligner avec le stylo bille rouge, ça prend moins de place et c'est propre au niveau du trait qu'un feutre. Ensuite bien sûr j'ai des stabilos, donc j'ai pas de stabilo des couleurs vives, j'ai que des stabilos de couleur pastel parce que je trouve que c'est plus agréable à regarder quand on a un document déjà imprimé ou même mes cartes mentales. Je sais que j'avais déjà essayé de souligner les cartes mentales que je vous fais, mais au final ça rend pas très bien quand je les prends en photo et c'est pas très clair. Je sais qu'en vrai c'est joli, mais quand je prends en photo c'est moins beau. Mais dans la réalité je vous conseille forcément quand vous faites des fiches de les souligner avec des stabilos, de faire un code couleur, c'est important. Et je vous conseille d'avoir des stabilos. Si vous en avez pas de stabilos, essayez de prendre des feutres et de souligner, pas de surligner, de souligner avec des feutres parce qu'avec le feutre la couleur est très intense et ça permet pas bien de voir ce qu'il y a en dessous. C'est à peu près tout le matériel que j'utilise. Alors bien sûr c'est pas parce que vous avez pas tout ce matériel que vos fiches ne seront pas belles ou que vous pouvez pas reproduire les cartes mentales que je fais. Je voulais juste donner des idées parce que je sais que parfois on a des stylos qui traînent et on oublie de les utiliser, mais en fait peut-être qu'en voyant cette vidéo vous vous rappellerez que ah bah oui j'ai ce type de stylo dans un tiroir, etc. et que vous allez peut-être pouvoir les utiliser pour vos futures cartes mentales. J'espère vous avoir aidé avec cette vidéo et j'espère aussi que vous allez tous très bien. Prenez soin de vous, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.